Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo quelques points particuliers qui définissent une lentille convergente. J'ai ici une lentille convergente que je place sur une feuille. Sur cette feuille, j'ai tracé un axe qui sera l'axe de symétrie de la lentille. Je l'oriente dans le sens de propagation de la lumière. On appellera cet axe l'axe optique. Je place la lentille sur la position que j'ai indiquée sur la feuille et je l'éclaire avec des rayons lumineux qui sont tous parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. On remarque qu'à la sortie de la lentille, tous les rayons lumineux convergent en un seul et même point de l'axe optique que l'on appellera le foyer principal image et que l'on note F'. On peut donc schématiser la situation précédente par un axe optique, qui est donc l'axe de symétrie d'une lentille, des rayons lumineux qui arrivent tous parallèles à l'axe optique et parallèles entre eux, et qui convergent tous à la sortie en un seul et unique point, qui sera donc le foyer principal image F'. Je reprends la lentille de la situation précédente, mais je l'éclaire avec des rayons qui ne sont pas parallèles entre eux grâce à une première lentille que je fais bouger. On remarque que dans cette position précise, là, cette dernière position que je trouve, les rayons ressortent tous parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Tous ces rayons se sont croisés avant la lentille sur un point de l'axe optique que l'on appelle le foyer principal objet grand F. On peut donc schématiser la situation précédente par un axe optique toujours et une lentille placée symétriquement par rapport à cet axe optique. Des rayons qui passent tous en un seul et même point sur l'axe optique, qui sera le foyer principal objet grand F, et qui ressortent donc tous parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Quelle remarque peut-on faire sur les positions de F et de F' par rapport au centre optique O de la lentille? On remarque que ces deux points sont symétriques par rapport à O et que la distance entre O et F ou entre O et F' dépend de la lentille. Pour cette lentille, vous avez vu, j'ai placé une règle, cette distance vaut 5 cm. Cette distance, on l'appellera la distance focale. On peut donc caractériser une lentille par sa distance focale que l'on notera petit f' et qui est égale à OF' ou à moins OF. Vous remarquez par contre que au-dessus de OF' et au-dessus de OF, j'ai mis un trait. Ce trait signifie mesure algébrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mesure algébrique? Je vais considérer un axe orienté, donc avec un vecteur unitaire petit i. Par définition, la mesure algébrique de AB, notée AB avec un trait au-dessus, c'est le réel tel que le vecteur AB soit égal à la mesure algébrique fois le vecteur unitaire. Donc, la mesure algébrique de AB sera donc positive si le vecteur de AB est dans le sens du vecteur unitaire et négative si c'est dans le sens opposé. Dans le premier exemple, la valeur algébrique de AB est positive car le vecteur AB est dans le sens de l'axe optique. Dans ce deuxième exemple, la valeur algébrique de AB est négative car le vecteur AB est dans le sens opposé à l'axe optique. En optique, l'origine de l'axe sera prise au centre optique de la lentille, donc au point O. En appliquant ce que l'on a vu précédemment, je vous laisse réfléchir un instant pour déterminer le signe de la valeur algébrique de OF' et le signe de la valeur algébrique de OF. Le signe de la valeur algébrique de OF' est positif, car le vecteur OF' est dans le sens de l'axe optique. Par contre, le signe de la valeur algébrique de OF est négatif, car le vecteur OF est dans le sens opposé à l'axe optique. C'est pourquoi on écrit la distance focale petit f' égale OF', donc on aura une grandeur qui sera positive, et égale moins OF, le moins devant OF qui est une grandeur négative, vient justement compenser cette grandeur négative.
Les opticiens utilisent aussi une autre grandeur pour caractériser une lentille, c'est la vergence, qu'on va noter petit c, qui est donc égal à 1 sur f'. L'unité utilisée est le dioptrie, c'est la lettre delta, une lettre grecque. Si je reprends l'exemple précédent, j'avais mesuré une distance focale f' de 5 cm. On a donc c égale 1 sur f' égale 1 sur 5 10 moins 2, car il faut bien penser à mettre les centimètres en mètres. Et j'obtiens alors c égale 20 dioptries. En ce qu'il faut savoir, je vais vous laisser noter deux choses. D'abord, 3 points particuliers sont identifiés pour une lentille mince convergente. Le premier point, on n'en a pas reparlé ici, mais on l'a évoqué en cours. Il s'agit du centre optique grand O. Les rayons qui passent par ce point-là ne sont pas déviés. Le deuxième point, c'est le foyer objet F. C'est le point de l'axe optique, tel que tous les rayons issus de ce point émergent parallèlement à l'axe. Ça veut dire que tous les rayons qui passent avant la lentille par le point F vont ressortir parallèlement à l'axe. Et puis le troisième point, c'est le foyer image F', c'est le point de l'axe optique où convergent tous les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Donc là, ce sont tous les rayons qui arrivent avant la lentille parallèle à l'axe optique, qui convergent tous en un même point F'. Deuxième chose à noter, on caractérise une lentille par sa distance focale F' égale mesure algébrique de OF' égale moins mesure algébrique de OF en mètres. Ou on peut aussi la caractériser par la vergence, C égale 1 sur F', qui s'exprime en dioptrie delta, ou en mètre moins 1 si on utilise l'unité du système international. Si vous avez besoin de revisualiser la vidéo pour bien comprendre, n'hésitez pas à le faire, elle est faite pour ça. Je vous dis à bientôt.